Priorité au direct sur KTO, nous retrouvons le pape Benoît XVI pour une célébration dont nous avons peu l'habitude de retransmettre les images sur KTO. Voilà le Saint-Père qui embrasse peut-être une des plus jeunes volontaires de ces JMJ, puisqu'ils sont un petit peu plus de 12 000 présents ici pour que le pape les remercie de tout le travail de l'ombre qu'ils ont fait depuis plusieurs années pour certains et surtout pendant toutes ces JMJ pour la plupart d'entre eux. Voilà, le Saint-Père vient sur la route de l'aéroport leur dire merci, mais aussi pour certains d'entre eux, c'est donner un témoignage du service. On sait souvent, c'est qu'en donnant, on reçoit beaucoup. Et Dieu sait si ces volontaires ont été à l'ouvrage pendant toutes ces journées. La fabrication des sacs, l'accueil dans les différents lieux de paroisse, 7000 paroisses, écoles, centres catholiques. Ah bah encore un autre petit volontaire. Voilà, 7000 écoles, paroisses ont accueilli tous ces 1 500 000. Vous savez que le père Lombardi tout à l'heure a dit qu'il y avait entre 1 500 000 et 2 millions de personnes présentes sur l'aéroport des 4 vents. Alors c'est un moment important pour eux parce qu'ils ont beaucoup donné et maintenant le pape vient uniquement pour eux. Vraiment, nous avons vécu des jours extraordinaires avec des fréquentations qui ont dépassé toutes les espérances. Mais dis donc, il y a beaucoup d'enfants ce soir. Nous sommes dans un des centres des expositions. Voilà, beaucoup de scouts notamment. Voilà, après avoir quitté l'aéroport ce matin où le pape a célébré cette grande messe, le pape a déjeuné avec les cardinaux espagnols et la suite papale à la nonciature. Et puis il a pris un temps de repos. Vous savez, il fait très très chaud, entre 35 et 40 degrés. Et la matinée a été longue et éprouvante, mais belle. Nos amis brésiliens sont aussi dans la joie avec cette annonce officielle de cette JMJ dans 2 ans. Vous voyez, non pas 3 ans, 2 ans à Rio de Janeiro. Et ce sera une joie, bien entendu, ce sont des célébrations et un rassemblement que nous pourrons vivre ensemble sur KTO. Alors si ce sont les bébés, oh là là, mais il y a un nombre de bébés extraordinaire. Les bébés qui sont là, c'est-à-dire qu'il y a des volontaires qui sont venus en famille. Il y a des volontaires de tout âge qui se sont dévoués auprès de tous ces jeunes des JMJ. Et notamment 5% des volontaires qui ont plus de 65 ans. La JMJ espagnole avait fait tout un réseau des grands-parents qui ont été mises à contribution pour encadrer aussi tous ces jeunes, mais aussi par la prière, aider les préparatifs de ces JMJ. Alors vous avez peut-être entendu sur certains médias que de nombreux jeunes n'ont pas pu communier ce matin lors de la célébration eucharistique. En effet, une partie des hosties a été complètement inondée à cause de l'orage hier et donc il n'était pas possible de les consacrer. D'ailleurs, ces hosties avaient été fabriquées avec des farines
Il y a eu 120 sacs de farine de 25 kilos qui ont été donnés par une minoterie pour réaliser les hosties des messes. Voilà, il y avait 15 000 membres du club des grands-parents qui se sont mobilisés pour la préparation de ces JMJ. Vous voyez, on peut être volontaire à tout âge et jeune à tout âge aussi. Alors, principalement, ces jeunes sont espagnols, mais chaque délégation des 193 pays représentés ont envoyé aussi des bénévoles qui se sont occupés plus particulièrement de chaque délégation du pays. Je pense notamment les 50 000 Français ont été accueillis et encadrés de près ou de loin pendant toutes ces JMJ par un QG français où des bénévoles se sont relayés depuis plusieurs mois pour préparer les lieux, mais aussi sensibiliser et aider les différents groupes en France. Et puis aussi, on peut leur donner un petit coup de chapeau et à tout un service de presse au service des médias qui a vraiment fait un travail exceptionnel pour tous les médias français. Voilà, et le cardinal, une nouvelle fois, accueille le pape et lui présente les personnalités qui se sont engagées aussi dans l'accueil de tous ces jeunes. Je vous rappelle, le père Lombardi a annoncé aux journalistes qu'il y avait entre 1 500 000 et 2 millions de jeunes présents ce matin. Je pense qu'on peut se faire la réflexion. Demain, la journée à Castel Gandolfo va paraître bien calme pour le pape. Malgré sa fatigue, il est porté par tous ces jeunes. Et à 84 ans, il accomplit quand même un exploit pour sa disponibilité, sa bonne humeur. On l'a vu encore hier soir pendant l'orage. Eh bien, il était tranquille. Et entre guillemets, ça le faisait rire.
Santo Padre, Cher Saint-Père, querido Santo Padre, cher Saint-Père, querido Santo Padre, los voluntarios de la les Jornada volontaires Mundial de la Juventud des JMJ de Madrid ont constitué un facteur clé en la préparation et au déroulement de cette grande célébration ecclésiale que Sa Sainteté a voulu confier à l'archidiocèse de Madrid et à l'Église en Espagne. La signification habituelle et conventionnelle de cette parole volontaire, utilisée et appliquée dans différents contextes de la vie et de la société de notre époque, est manifestement insuffisante pour pouvoir comprendre et exprimer l'effort, le sacrifice, les renoncements et le style donné par le volontaire des JMJ 2001 de Madrid, leur comportement et au service qu'ils ont prêté. La qualité humaine avec laquelle ils ont travaillé a été exceptionnel. Ce qui les a poussés, c'est l'amour. Un amour offert au Seigneur, à l'Église et au pape. Ils ont voulu être des véritables apôtres de leurs jeunes compagnons et ils l'ont fait. Émus par la délicatesse vraiment paternelle que le Saint-Père leur a montré, ils ont voulu vous dire au revoir personnellement et ils vous remercient. Demande une dernière bénédiction. Ils sont prêts à donner leur vie vigoureuse, joyeuse, pour tout ce que le pape, l'Église et le Seigneur pourra leur demander. Les départs sont toujours difficiles, sont difficiles pour tous. Et nous vous demandons, Saint-Père, de nous bénir encore une fois. Querido Santo Padre, me llamo Javier. Me llamo Javier. J'ai 25 ans. Et je travaille à Madrid. Je vous remercie au nom de tous mes frères qui ont travaillé pour cette journée, pour vivre cette merveilleuse expérience. Sainteté, lorsque vous avez convoqué tous les jeunes du monde à la Journée mondiale de la jeunesse de Madrid, une grande illusion, une grande espérance nous a apporté. Et tout cela nous a demandé beaucoup de travail. Notre cardinal, l'archevêque de Madrid, nous appelait tous pour être des volontaires. Nous avions un objectif clair, venir ici, dans notre ville, être accueillis, aimés et rencontrer Dieu. Nous sommes 22 500 volontaires. Nous venons Nous appartenons à des paroisses, des collèges, des associations et des mouvements de l'Église. Avec cette opportunité, les volontaires, nous pouvons être témoins de l'Assemblée du Christ. Les volontaires de Madrid se sont unis des volontaires d'Espagne et des autres nations. Saint-Père,
Merci d'avoir confiance en nous, les jeunes. Nous voulons travailler, apprendre. Et l'Église nous offre cette opportunité, sainteté. Votre témoignage nous implique, nous engage. Nous voulons remercier aussi les responsables du vicariat, les professeurs des collèges, qui ont réalisé un effort immense pour les gens. Et merci de tout cœur aux familles. Au groupe de volontaires qui ont fait un travail exceptionnel pour que tout cela se réalise. Et tous les anciens qui ont impliqué leur vie pour aider les jeunes. Et tout cela n'aurait pas pu se réaliser sans l'aide de la Vierge Marie. Ahora nos queda otra gran tarea, seguir creciendo como iglesia, como familia y como personas, para que arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe. Nous sommes fermes dans la foi, nous sommes témoins du Christ. Encore de nouveau, merci Saint-Père, pour être à nos côtés, pour avoir confiance en nous et pour nous avoir toujours présents dans vos prières. Sachez que chez nous, vous êtes chez vous et que les portes ici vous sont toujours ouvertes. Merci Saint-Père. Je m'appelle Gisèle, j'ai 28 ans, je suis brésilienne de Rio de Janeiro. Comme beaucoup de jeunes, je me demandais, comme tous les jeunes, est-ce que Dieu pourra me rendre vraiment heureuse? Et j'ai eu la réponse. Et la rencontre avec le Seigneur, et pourra m'offrir le Seigneur une vie nouvelle, une vie pleine d'espérance. Ma vie a été remplie de ce que je cherchais. Participer à cette journée j'ai participé aux journées de Cologne. Et pour cela, je suis assis pour remercier, parce que j'étais impressionné par le courage des jeunes qui s'étaient engagés pour ces journées et le respect et le silence qui avaient eu pour écouter vos paroles. Les journées de Cologne m'ont confirmé que l'Église est jeune, que l'Église était ma maison. Et par l'Église, je voulais vivre donnant le meilleur de moi-même. Et j'ai donné tout mon temps, toute ma vie. Je suis missionnaire. Je me suis engagé à aider, à porter Dieu là où Dieu est absent. Et à donner témoignage avec ma vie que le Christ ne quitte jamais personne, mais qui donne tout. Je sais que tout le volontaire international partage avec moi la rencontre avec Dieu, avec l'Église. Et pour cela, ils ont quitté leur maison, leur famille, ils ont donné de leur temps pour donner le meilleur de leur-même, pour collaborer dans cette journée, des journées de tout le monde. A été une expérience la plus incroyable de la vie. C'est la rencontre personnelle avec le Christ. Nous avons reçu beaucoup plus que ce que nous avons donné.
Et nous rentrons chez nous encore plus amoureux du Christ. Merci. Et je vous remercie d'avoir choisi le Brésil pour les prochaines journées mondiales de la jeunesse. Nous sommes très heureux. Et cette joie qui est propre du peuple brésilien, ce sera une grande fête de la foi. Et vous pouvez compter sur nos prières. Et nous vous plaçons sous la protection de Notre Seigneur Aparecida, la patronne du Brésil. Moi, Gisèle, et tous les jeunes brésiliens, nous vous attendons au Brésil et à Rio de Janeiro pour les Journées mondiales de la jeunesse. Donc, cette jeune fille a parlé en espagnol et en portugais. Le Saint-Père va maintenant adresser quelques mots pour répondre aux volontaires, enfin si il lui laisse l'occasion de s'exprimer. Chers volontaires, au moment de clore ces inoubliables journées mondiales de la jeunesse, j'ai voulu m'arrêter ici avant de rentrer à Rome pour vous remercier vivement pour les services inestimables que vous avez rendus. C'est un devoir de justice et une nécessité du cœur. Devoir de justice parce que, grâce à votre collaboration, les jeunes pèlerins ont été accueillis aimablement et ont pu être aidés quand ils en ont eu besoin. Au travers de votre service, vous avez donné aux Journées mondiales le visage de l'amabilité, de la sympathie et du dévouement aux autres. Ma gratitude est aussi une nécessité du cœur, parce que vous avez non seulement été attentifs envers les pèlerins, mais aussi envers le pape. Durant toutes les cérémonies auxquelles j'ai participé, vous y étiez. Vous, certains visibles, d'autres plus en retrait, rendant possible l'ordre requis pour que tout se passe bien. Je ne peux pas oublier l'effort de préparation de ces journées. Combien de sacrifices, combien de soins. Tous, point par point, vous avez tissé avec votre travail et votre prière, chacun selon ses connaissances et ses capacités, le merveilleux tableau multicolore de ces journées. Merci beaucoup pour votre dévouement. Beaucoup d'entre vous ont dû renoncer à participer directement aux cérémonies puisqu'ils étaient occupés à d'autres tâches de l'organisation. Cependant, cette renonciation a été un bon moyen évangélique de participer aux journées.
celui du dévouement aux autres dont parle Jésus. Dans un certain sens, vous avez rendu réelles les paroles du Seigneur. Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. J'ai la certitude que cette expérience comme volontaire vous a tous enrichis dans votre vie chrétienne, qui est fondamentalement un service d'amour. Le Seigneur transformera votre fatigue accumulée, les préoccupations et l'accablement de tant de moments en fruits de vertu chrétienne. Patience, douceur, joie à se donner aux autres, disponibilité pour accomplir la volonté de Dieu. Aimer, c'est servir. Et le service accroît l'amour. Je pense que c'est l'un des plus beaux fruits de votre contribution aux Journées mondiales de la jeunesse. Mais cette récolte, vous ne recueillerez pas vous seulement, mais l'Église tout entière qui, comme mystère de communion, s'enrichit de l'apport de chacun de ses membres. En retournant maintenant à une vie ordinaire, je vous encourage à garder dans votre cœur cette joyeuse expérience et à grandir un peu plus chaque jour dans le dévouement de vous-même à Dieu et aux hommes. Il est possible que ce soit posé timidement ou impérieusement en beaucoup d'entre vous une question très sensible. Que désire Dieu de moi? Quel est son dessein pour ma vie? Le Christ m'appelle-t-il à le suivre de plus près? Ne pourrais-je pas dépenser ma vie entière dans la mission d'annoncer au monde la grandeur de son amour par le sacerdoce, par la vie consacrée ou par le mariage? Si cette inquiétude a surgi, laissez-vous porter par le Seigneur et offrez-vous comme volontaire au service de celui qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Votre vie atteindra une plénitude insoupçonnée. Peut-être que quelqu'un est en train de penser le pape est venu nous remercier et va s'en aller en demandant. Oui, c'est cela. C'est cela la mission du pape, successeur de Pierre. Et n'oubliez pas que Pierre, dans sa première lettre, rappelle aux chrétiens à quel prix ils ont été rachetés, celui du sang du Christ. Qui évalue sa vie à l'aune de cette perspective, c'est que l'amour peut seul répondre à l'amour du Christ. Et que cela que vous demande le pape, lors de cet au revoir, que vous répondiez cet amour à celui qui par amour s'est consacré à vous. Encore merci et que Dieu soit toujours avec vous. Notre Père qui es aux cieux, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. Amén. Preceptis salutaribus Sí, sí. El Señor esté con vosotros. Le Seigneur soit avec vous. Le Père de toutes les grâces vous enrichisse avec toutes sortes de biens spirituels pour que vous soyez toujours des signes de son amour. Le Christ Seigneur, qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, vous accorde de servir les hommes avec ses propres sentiments d'amour et de compassion, que le Saint-Esprit vous remplisse de charité pour que dans tous vos actes se manifeste que vous êtes des fils de Dieu. Et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Amen. Voilà une jeune choriste, on la reconnaît avec les chemises bleues de ce grand chœur. Ils étaient 700 choristes et musiciens qui ont animé les célébrations dans ce grand chœur liturgique. Voilà une nouvelle fois l'attention, comme hier, cette rencontre émouvante avec la vigile que vous avez pu suivre à l'Institut Saint-José. Alors, dernier dialogue avec les jeunes, ces jeunes volontaires qui ont donné. Et le Saint-Père va maintenant prendre la route de l'aéroport. Nous allons nous interrompre, le temps de lui laisser le temps de faire la route pour l'aéroport. Ce sera le roi et la reine qui lui diront au revoir. Nous nous retrouverons en léger différé après la messe du dimanche soir à Notre-Dame de Paris. Nous quittons donc Madrid, l'enthousiasme de la jeunesse, et nous nous retrouvons après la messe de Notre-Dame. À tout à l'heure.